Salut à tous et bienvenue sur La Voix de la Lutte. Avant de commencer, nous vous prions de prendre 4 secondes pour vous abonner. À la fin, n'oubliez pas de liker la vidéo, cela nous encourage énormément. Dites-nous aussi depuis quel pays vous nous soutenez. Un policier de l'aéroport manque de respect à une femme noire lors de l'enregistrement, sans savoir qu'elle est une agente de haut rang du FBI. Dans l'effervescence de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, une journée de voyage apparemment ordinaire est sur le point de se transformer en un affrontement inoubliable. Samantha Brown, une femme noire, posée et intelligente, se tient au comptoir d'enregistrement, prête pour un vol de routine. Ce qu'elle ignore, c'est que chacun de ses gestes est observé par un policier de l'aéroport trop zélé, avec un ego démesuré. Sous les néons, les soupçons deviennent rapidement une confrontation. Le policier, avec ses questions incisives et son regard méprisant, laisse transparaître des sous-entendus raciaux. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Samantha n'est pas une passagère ordinaire. Elle est une agente de haut rang du FBI. Ce qui commence par un simple acte de préjugé dégénère rapidement en un affrontement cataclysmique, déclenchant des conséquences dramatiques. Samantha Brown se réveille à l'aube, sous un ciel clair, baignant sa maison d'une lumière orange chaleureuse. Elle se rend dans sa cuisine, encore en chaussons, et allume la cafetière. Le bourdonnement de la machine apaise ses nerfs, car une partie d'elle reste toujours sur le qui-vive avant chaque voyage. En tant que directrice adjointe du FBI, elle est habituée aux vols transcontinentaux, aux missions de dernière minute et aux tensions constantes des enquêtes à enjeux élevés. Pourtant, elle s'était forgé une routine matinale de calme, l'arôme du café, un journal intime de 10 minutes et la musique de jazz diffusée depuis son téléphone. Aujourd'hui, son vol est destiné à une conférence officielle du FBI à Washington DC, abordant les menaces émergentes à la sécurité nationale. Le travail de Samantha exige une organisation méticuleuse. Elle vérifie pour la énième fois son itinéraire, numéro de vol, siège, porte d'embarquement et programme des 48 prochaines heures. Des réunions importantes avec des responsables de son département l'attendent à DC. Bien qu'elle déteste voyager sous tension, la mission la passionne. Coordonner les agences de la loi pour relever de nouveaux défis n'est pas seulement son devoir, c'est son appel. Elle ferme doucement sa valise, prenant soin de ne pas réveiller sa mère âgée qui vit à l'étage. Samantha avait pris sa mère en charge après le décès de son père, il y a 6 ans. Enfant, elle se souvenait de la détermination inébranlable de ses parents à l'élever avec dignité, confiance en soi et humilité. Ses leçons de vie forgeaient son chemin chaque jour, lui donnant une force intérieure face à un monde souvent hostile. La porte du garage grince tandis qu'elle manœuvre sa berline noire. Même dans ce moment tranquille, avec son café encore chaud dans son mug de voyage, son esprit se tourne vers des pensées sombres. Elle savait mieux que quiconque que le monde pouvait changer en un instant. Un moment de paix, un café à la main, une courte conduite à venir, et l'instant suivant, tout pouvait se défaire à cause d'un acte haineux ou d'une information pernicieuse. Pourtant, elle se réconfortait en sachant qu'elle était prête. Elle avait été formée, préparée. En traversant la circulation matinale d'Atlanta, elle se sentait presque joyeuse. La journée était lumineuse, l'horizon scintillait et sa radio diffusait une mélodie entraînante qui lui faisait hocher la tête en rythme. Une partie d'elle, sans doute la plus jeune, voulait savourer les plaisirs simples de la vie, le soleil chaud, la bonne musique, une journée pleine d'espoir. Elle ne savait pas encore qu'à l'intérieur de l'aéroport Hartsfield-Jackson, elle ferait face à une dure réalité. Le racisme se manifesterait à nouveau, dans un lieu qui se targuait de son hospitalité du Sud. Elle se rappellerait que, peu importe son rang ou ses accomplissements, les préjugés pouvaient surgir n'importe où ou n'importe quand. Pourtant, pour l'instant, elle sirotait son café, fredonnant au rythme de sa station préférée, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait dans ses murs de terminal. De son côté, l'officier Chad Johnson s'était forgé une réputation à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Certains disaient qu'il était juste un agent de sécurité trop zélé qui prenait son travail au sérieux. D'autres le considéraient comme colérique, criant des ordres aux voyageurs, pris par le pouvoir que lui conférait son insigne brillant. En réalité, l'arrogance de Chad s'était transformée en une cruauté banale. Il commença sa journée dans le vestiaire du personnel, poussant un lourd soupir en enfilant sa ceinture chargée de menottes et de tout le matériel standard. Le travail n'apportait que peu d'excitation, des bagages perdus, des disputes occasionnelles et quelques altercations. Mais le visage de Chad s'éclairait chaque fois qu'il avait l'opportunité d'exercer son autorité. Peut-être que, tout au fond, il était frustré de n'avoir jamais réalisé son rêve de devenir détective au département de police locale.
Peut-être en voulait-il aux voyageurs qui passaient par l'aéroport avec des réalisations plus impressionnantes que les siennes. Peut-être, tout simplement, il en avait assez du monde moderne qui exigeait plus d'empathie que ce qu'il était prêt à donner. Les collègues de Chad chuchotaient sur les réprimandes qu'il avait reçues dans son service, un incident avec un couple âgé qui disait qu'il leur avait crié dessus, une plainte d'un adolescent affirmant que Chad avait utilisé un langage abusif. Des excuses formelles avaient été présentées, mais Chad s'en était sorti sans trop de conséquences. L'aéroport manquait de personnel, surtout pour la sécurité armée, et Chad avait utilisé cela à son avantage, à plusieurs reprises. La direction de l'aéroport, manquant de ressources et de courage, avait décidé de le maintenir en poste. Ce qui était encore plus inquiétant, c'est que Chad manipulait souvent les règlements pour rejeter la faute sur les voyageurs qu'il jugeait non conformes. Bien qu'il se cachait derrière un masque de respect des règles, ceux qui observaient attentivement voyaient les préjugés qu'il dissimulait. Peut-être était-ce le ton condescendant qu'il adoptait avec les voyageurs étrangers qui avaient du mal avec l'anglais, ou encore les regards en coin qu'il lançait aux hommes à la peau plus foncée. Mais le pire, c'était qu'il ne faisait presque jamais face à des conséquences immédiates. En cas de confrontation sur ses billets, Chad se défendait toujours en disant « Je fais juste mon travail » ou « Vous voulez que je laisse passer des menaces potentielles ?» En marchant vers son corridor assigné, Chad jeta un coup d'œil à un écran au-dessus de lui. Plusieurs vols étaient prévus dans les 2 prochaines heures. L'un d'eux partait pour l'aéroport national Ronald Reagan à Washington. Une route habituelle, mais pour Chad, cette ville représentait un tourbillon de frustration. Les minutes s'éternisaient, et Samantha était maintenant seule à la table métallique. Son esprit tournait en rond, se battant entre la patience qu'elle s'efforçait de maintenir et la colère qui bouillonnait en elle. Elle savait que cette situation ne faisait que s'aggraver. « Officier Johnson, j'ai donné tous les détails nécessaires, j'ai montré ma pièce d'identité, vous avez confirmé avec le bureau, mon vol est en train de partir. » « C'est la procédure standard, » insista Chad, ignorant la confusion sur le visage du sergent Rollins. « Si vous êtes pressé, vous auriez dû prévoir plus de temps pour la sécurité. » La tension dans les épaules de Samantha monta, mais elle maintint sa composture. À l'intérieur, sa patience était en train de s'épuiser. Elle pouvait sentir que la situation avait dépassé les simples protocoles et s'était transformée en une affaire personnelle. Elle jeta un coup d'œil au sergent Rollins, espérant qu'il pourrait intervenir, mais il fixait le sol, clairement déchiré. Puis une voix se fit entendre derrière eux. « Y a-t-il un problème ?» Carla Lynn, la voyageuse bienveillante, était de retour, accompagnée d'un agent de la compagnie aérienne, un homme d'âge moyen portant une plaque nominative indiquant « Delta Airlines, Greg Mills ». L'agent observa rapidement la situation. Ce passager risque de manquer son vol. Y a-t-il un problème de sécurité ici? Samantha souffla de soulagement alors que Carla et l'agent s'approchaient. Le changement de dynamique était palpable. Chad devait maintenant soit justifier publiquement une raison valable pour retenir Samantha, soit la laisser partir. « Nous venons de terminer, monsieur, » répondit Chad froidement. « Nous avons des protocoles à suivre. » Greg Mills indiqua la carte d'embarquement de Samantha. « Nous avons un vol complet qui va fermer sa porte dans quelques minutes. Si tout est en ordre, nous aimerions la laisser monter à bord. » Les secondes passèrent dans un silence tendu. Samantha s'attendait presque à ce que Chad intensifie encore la confrontation, mais quelque chose dans la présence de l'agent de la compagnie aérienne et la certitude que ses papiers étaient vérifiés l'obligea à céder. Il laissa échapper un grognement et leva la main. « Très bien, » dit-il froidement. « Vous pouvez partir, mademoiselle Brown. » Ses lèvres se resserrèrent en une ligne mince. Il ne présenta aucune excuse, aucune reconnaissance pour la gêne inutile causée. Samantha le fixa un instant, hésitant à dire quelque chose de plus, mais son vol était sur le point de partir et le temps était précieux. Elle récupéra ses affaires avec un léger signe de tête contrôlé. « Je me souviendrai de ça, officer Johnson, » dit-elle calmement, la voix chargée d'une promesse implicite. Puis elle tourna les talons et s'éloigna. Son cœur battait plus fort. À ce moment-là, Chad ressentit une légère sensation de malaise. Il ne réalisait pas encore à quel point cet avertissement était significatif. Pas encore. Sa journée allait se défaire de façon qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il avait eu affaire à la mauvaise femme. Samantha traversa rapidement le terminal, récupérant sa carte d'embarquement de Greg Mills et remerciant à nouveau Carla pour son aide. Lorsqu'elle monta à bord de l'avion, l'appel final pour les passagers était déjà annoncé.
Elle se glissa dans son siège, rangeant son sac à main dans le compartiment supérieur. Son souffle était un peu plus rapide que d'habitude, l'adrénaline de la confrontation l'a maintenant tendue. L'avion roula vers la piste. Samantha ferma les yeux un instant, l'esprit agité, stressé, ses muscles tendus, rendant toute détente difficile. Elle repensa à l'incident, au sourire en coin de Chad, à son ton condescendant, à son refus d'accepter ses documents valides. Elle avait été ciblée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec des préoccupations de sécurité légitimes. La confirmation du FBI aurait dû mettre fin à l'interrogatoire immédiatement, mais il avait insisté pour que ce soit personnel. Quelques rangées plus loin, Carla se retourna et lui fit un signe de la main. Samantha sourit en retour, appréciant ce rare réconfort, avoir trouvé une alliée dans cette pagaille. Dehors, la silhouette d'Atlanta se réduisait à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Samantha s'appuya contre le dossier du siège, forçant son esprit à se concentrer sur la conférence à venir. Elle avait des tâches importantes à accomplir à Washington, des briefings d'équipe, des sessions stratégiques avec d'autres responsables de département, ainsi qu'une initiative pour rationaliser le partage des données entre les départements. Normalement, de telles responsabilités l'auraient stimulée, mais maintenant, un lourd poids pesait sur son esprit. Le racisme flagrant et l'abus de pouvoir de l'agent Johnson avaient ravivé de vieilles blessures qu'elle avait travaillé dur à guérir. Son téléphone vibra juste au moment où l'avion atteignait l'altitude de croisière. Elle passa en mode Wi-Fi et vit un message de sa collègue du FBI, l'agent spécial Monica Hall. « Je viens de recevoir un appel étrange de la sécurité de l'aéroport pour vérifier ton identité. Tout va bien ?» Samantha roula des yeux en repensant à l'appel de Chad. Elle répondit rapidement, résumant ce qui s'était passé. En quelques instants, Monica lui répondit. « C'est scandaleux. Tu devrais déposer une plainte officielle. Dis-moi si tu as besoin de moi comme témoin ou autre. » Samantha ressentit un léger soulagement. Elle prendrait probablement cette affaire au sérieux une fois ses responsabilités immédiates à Washington terminées. Elle passa le reste du vol à rédiger un email à l'antenne des affaires internes de l'aéroport. Elle détaillait les événements, le harcèlement répété, le retard inutile, le mépris total des vérifications officielles et le biais racial évident qui imprégnaient cette rencontre. Elle ne souhaitait pas encore l'envoyer, elle prendrait le temps de la peaufiner dans les heures ou jours à venir, s'assurant que chaque détail soit exact. Mais simplement la rédiger lui apportait un sentiment de pouvoir, un moyen de récupérer la dignité qui lui avait été volée dans cette scène humiliante. La réunion a continué avec des briefings sur le renseignement et des évaluations des menaces. Samantha naviguait habilement à travers les questions, offrant des éclairages tirés de son équipe spécialisée. Pourtant, même lorsqu'elle présentait son rapport, une partie de son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à l'incident à l'aéroport. Lorsque la réunion s'est enfin terminée, son supérieur direct, le directeur adjoint James Walton, lui fit signe de le rejoindre dans son bureau. Elle le suivit à travers un couloir impeccable, décoré de souvenirs historiques du FBI, des photographies des affaires majeures résolues, des plaques commémoratives pour les agents tombés. Le bureau du directeur adjoint Walton était le reflet de sa nature méticuleuse, des dossiers bien organisés, des livres soigneusement rangés, et le doux ronronnement d'une machine à café dans un coin. Fermant la porte derrière eux, Walton lui offrit une place. « J'ai entendu parler de ton incident à Hartsfield-Jackson, dit-il d'une voix mesurée. L'agent Hall m'a donné un rapide compte-rendu. Ça va. » Samantha soupira, s'asseyant sur le bord de la chaise. « Ça va pour la plupart. Ce n'est pas ma première rencontre avec un officier abusant de son pouvoir, mais c'est la pire que j'ai vécue depuis un moment point. Officier Johnson, j'ai donné tous les détails nécessaires, j'ai montré ma pièce d'identité, vous avez confirmé avec le bureau, mon vol est en train de partir. » « C'est la procédure standard, » insista Chad, ignorant la confusion sur le visage du sergent Rollins. « Si vous êtes pressé, vous auriez dû prévoir plus de temps pour la sécurité. » La tension dans les épaules de Samantha monta, mais elle maintint sa composture. À l'intérieur, sa patience était en train de s'épuiser. Elle pouvait sentir que la situation avait dépassé les simples protocoles et s'était transformée en une affaire personnelle. Elle jeta un coup d'œil au sergent Rollins, espérant qu'il pourrait intervenir, mais il fixait le sol, clairement déchiré. Puis une voix se fit entendre derrière eux. « Y a-t-il un problème ?» Carla Lynn, la voyageuse bienveillante, était de retour, accompagnée d'un agent de la compagnie aérienne, un homme d'âge moyen portant une plaque nominative indiquant « Delta Airlines, Greg Mills ».
L'agent observa rapidement la situation. Ce passager risque de manquer son vol. Y a-t-il un problème de sécurité ici? Samantha souffla de soulagement alors que Carla et l'agent s'approchaient. Le changement de dynamique était palpable. Chad devait maintenant soit justifier publiquement une raison valable pour retenir Samantha, soit la laisser partir. « Nous venons de terminer, monsieur », répondit Chad froidement. « Nous avons des protocoles à suivre. » Greg Mills indiqua la carte d'embarquement de Samantha. « Nous avons un vol complet qui va fermer sa porte dans quelques minutes. Si tout est en ordre, nous aimerions la laisser monter à bord. » Les secondes passèrent dans un silence tendu. Samantha s'attendait presque à ce que Chad intensifie encore la confrontation, mais quelque chose dans la présence de l'agent de la compagnie aérienne et la certitude que ses papiers étaient vérifiés l'obligea à céder. Il laissa échapper un grognement et leva la main. « Très bien, » dit-il froidement. « Vous pouvez partir, mademoiselle Brown. » Ses lèvres se resserrèrent en une ligne mince. Il ne présenta aucune excuse, aucune reconnaissance pour la gêne inutile causée. Samantha le fixa un instant, hésitant à dire quelque chose de plus, mais son vol était sur le point de partir et le temps était précieux. Elle récupéra ses affaires avec un léger signe de tête contrôlé. « Je me souviendrai de ça, officer Johnson, » dit-elle calmement, la voix chargée d'une promesse implicite. Puis elle tourna les talons et s'éloigna. Son cœur battait plus fort. À ce moment-là, Chad ressentit une légère sensation de malaise. Il ne réalisait pas encore à quel point cet avertissement était significatif. Pas encore. Sa journée allait se défaire de façon qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il avait eu affaire à la mauvaise femme. Samantha traversa rapidement le terminal, récupérant sa carte d'embarquement de Greg Mills et remerciant à nouveau Carla pour son aide. Lorsqu'elle monta à bord de l'avion, l'appel final pour les passagers était déjà annoncé. Elle se glissa dans son siège, rangeant son sac à main dans le compartiment supérieur. Son souffle était un peu plus rapide que d'habitude, l'adrénaline de la confrontation l'a maintenant tendue. L'avion roula vers la piste. Samantha ferma les yeux un instant, l'esprit agité, stressé, ses muscles tendus, rendant toute détente difficile. Elle repensa à l'incident, au sourire en coin de Chad, à son ton condescendant, à son refus d'accepter ses documents valides. Elle avait été ciblée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec des préoccupations de sécurité légitimes. La confirmation du FBI aurait dû mettre fin à l'interrogatoire immédiatement, mais il avait insisté pour que ce soit personnel. Quelques rangées plus loin, Carla se retourna et lui fit un signe de la main. Samantha sourit en retour, appréciant ce rare réconfort, avoir trouvé une alliée dans cette pagaille. Dehors, la silhouette d'Atlanta se réduisait à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Samantha s'appuya contre le dossier du siège, forçant son esprit à se concentrer sur la conférence à venir. Elle avait des tâches importantes à accomplir à Washington, des briefings d'équipe, des sessions stratégiques avec d'autres responsables de département, ainsi qu'une initiative pour rationaliser le partage des données entre les départements. Normalement, de telles responsabilités l'auraient stimulée, mais maintenant, un lourd poids pesait sur son esprit. Le racisme flagrant et l'abus de pouvoir de l'agent Johnson avaient ravivé de vieilles blessures qu'elle avait travaillé dur à guérir. Son téléphone vibra juste au moment où l'avion atteignait l'altitude de croisière. Elle passa en mode Wi-Fi et vit un message de sa collègue du FBI, l'agent spécial Monica Hall. « Je viens de recevoir un appel étrange de la sécurité de l'aéroport pour vérifier ton identité. Tout va bien ?» Samantha roula des yeux en repensant à l'appel de Chad. Elle répondit rapidement, résumant ce qui s'était passé. En quelques instants, Monica lui répondit. « C'est scandaleux. Tu devrais déposer une plainte officielle. Dis-moi si tu as besoin de moi comme témoin ou autre. » Samantha ressentit un léger soulagement. Elle prendrait probablement cette affaire au sérieux une fois ses responsabilités immédiates à Washington terminées. Elle passa le reste du vol à rédiger un email à l'antenne des affaires internes de l'aéroport. Elle détaillait les événements, le harcèlement répété, le retard inutile, le mépris total des vérifications officielles et le biais racial évident qui imprégnaient cette rencontre. Elle ne souhaitait pas encore l'envoyer, elle prendrait le temps de la peaufiner dans les heures ou jours à venir, s'assurant que chaque détail soit exact. Mais simplement la rédiger lui apportait un sentiment de pouvoir, un moyen de récupérer la dignité qui lui avait été volée dans cette scène humiliante. La réunion a continué avec des briefings sur le renseignement et des évaluations des menaces.
Samantha naviguait habilement à travers les questions, offrant des éclairages tirés de son équipe spécialisée. Pourtant, même lorsqu'elle présentait son rapport, une partie de son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à l'incident à l'aéroport. Lorsque la réunion s'est enfin terminée, son supérieur direct, le directeur adjoint James Walton, lui fit signe de le rejoindre dans son bureau. Elle le suivit à travers un couloir impeccable, décoré de souvenirs historiques du FBI, des photographies des affaires majeures résolues, des plaques commémoratives pour les agents tombés. Le bureau du directeur adjoint Walton était le reflet de sa nature méticuleuse, des dossiers bien organisés, des livres soigneusement rangés, et le doux ronronnement d'une machine à café dans un coin. Fermant la porte derrière eux, Walton lui offrit une place. « J'ai entendu parler de ton incident à Hartsfield-Jackson, dit-il d'une voix mesurée. L'agent Hall m'a donné un rapide compte-rendu. Ça va. » Samantha soupira, s'asseyant sur le bord de la chaise. « Ça va pour la plupart. Ce n'est pas ma première rencontre avec un officier abusant de son pouvoir, mais c'est la pire que j'ai vécue depuis un moment. Je rédige une plainte officielle. Cela ne peut pas être ignoré. » Walton hocha la tête. « Je suis d'accord, on ne peut pas laisser ce genre de comportement passer. Tu as tout ce dont tu as besoin? Des témoignages? Des preuves à l'appui? » Elle pensa à Carla, l'agent de la compagnie aérienne, Greg Mills, et au sergent Rollins, chacun ayant été témoin d'une partie de l'incident. « Je pense que oui, je vais rassembler plus de détails. Je ne veux pas précipiter les choses, mais je veux qu'il y ait une responsabilité. Cet officier a abusé de son autorité. Il m'a spécifiquement ciblé d'une manière qui semble indiquer un biais racial. » Walton se recroquevilla dans son fauteuil. « Nous avons des canaux internes pour gérer ce genre de situation, et des relations professionnelles avec la TSA et d'autres divisions de sécurité aéroportuaire. Je peux faciliter les choses si tu choisis de déposer une plainte, mais cela doit venir de toi. » Samantha apprécia le soutien. Le FBI n'était pas parfait, mais dans son rôle, elle avait suffisamment de poids pour garantir que sa plainte serait prise au sérieux. « Je veux aller jusqu'au bout, » dit-elle fermement. « Pour moi-même, et pour tous ceux qui l'auraient harcelé et qui n'avaient pas les moyens de se défendre. » Un léger sourire effleura les lèvres de Walton. « C'est la bonne attitude, directrice adjointe Brown. Tiens-moi au courant et nous nous en occuperons correctement. » En quittant le bureau de Walton, un nouveau sens de résolution la remplissait. Elle savait qu'une seule plainte ne ferait pas disparaître les biais systémiques du jour au lendemain, mais elle savait aussi que le changement commençait souvent par la volonté de prendre la parole. Elle mentirait si elle disait qu'elle ne voulait pas une forme de vindication personnelle. Elle en avait assez des personnes ignorantes qui la prenaient pour une fraude ou une menace uniquement en raison de la couleur de sa peau. Peut-être que dans un retournement de justice poétique, Chad Johnson se rendrait compte que la femme qu'il avait essayé d'humilier était en position de faire briller une lumière éclatante sur ses mauvais agissements. En traversant les couloirs du FBI, Samantha ressentait une conviction inébranlable. Elle avait une mission plus grande, pas seulement défendre son pays contre des menaces, mais aussi défendre la justice à tous les niveaux. Elle comptait utiliser tous les outils à sa disposition pour s'assurer qu'aucun autre ne souffrirait de la marque de préjugés de Chad Johnson. 3 jours plus tard, de retour à Atlanta, la direction supérieure de l'aéroport international de Hartsfield-Jackson reçut une plainte détaillée du FBI concernant l'officier Chad Johnson. La lettre, signée par le directeur adjoint Walton et co-signée par Samantha Brown, détaillait l'incident avec précision. Comportement non professionnel, détention injustifiée, et soupçons de biais racial ayant motivé l'escalade de la confrontation. Laura Stevenson, responsable du département des affaires internes de l'aéroport, était assise à son bureau avec la plainte en main. Elle lut chaque ligne avec attention. Elle avait déjà vu le nom de Chad dans des plaintes de citoyens. Des voyageurs mécontents avaient écrit des accusations d'abus verbal ou de contrôle excessif. La plupart avaient été rejetés faute de preuves suffisantes ou s'étaient perdus dans les méandres bureaucratiques, mais cette plainte était différente. Elle provenait d'un haut responsable du FBI, et cela, en soi, lui conférait un poids considérable. Stevenson frotta ses tempes, se souvenant combien Chad pouvait être difficile. Il était habile à frôler la ligne, juste assez pour éviter des infractions flagrantes. Mais elle avait une étrange sensation, comme si on creusait plus profondément, on découvrirait un modèle de mauvaise conduite. Et maintenant que le FBI braquait les projecteurs dessus, ignorer ou rejeter cette plainte pourrait entraîner un scandale. La réputation de l'aéroport était en jeu. Elle convoqua une réunion avec son adjoint, Joseph Kim.
Nous devons ouvrir une enquête, une vraie enquête, pas juste une revue superficielle. Johnson est spécifiquement nommé, et les accusations sont graves. Joseph hocha la tête, parcourant la plainte. Le FBI ne dépose généralement pas ce genre de plainte pour une infraction mineure. Cela suggère une pression importante de leur part. Stevenson soupira. Oui, et on ne peut pas se permettre de balayer cela sous le tapis. Parle au superviseur de Chad. Voyons si nous pouvons obtenir une déclaration officielle de sa part, des vidéos de sécurité, des rapports de témoins. Joseph prit des notes avant de partir pour coordonner les étapes suivantes. En quelques heures, une notification officielle d'enquête fut déposée dans la boîte aux lettres de l'officier Chad Johnson. Il la lut dans la salle de repos, son visage se durcissant sous le coup de la surprise. Le langage était direct. Il était accusé de discrimination raciale, de mauvaise conduite officielle et de harcèlement envers une directrice adjointe de l'FBI. La mâchoire de Chad se serra, la colère bouillonnant dans son ventre. Il n'arrivait pas à croire que cette femme ait eu autant de pouvoir. Il fonça hors de la salle, se dirigeant vers le bureau de son superviseur, s'attendant à ce qu'on rit de la plainte. Mais son superviseur ne rit pas. Il expliqua qu'un examen externe serait lancé et que Chad devrait coopérer. « Reste calme », avertit son superviseur. « On n'a pas besoin de créer une scène. » Mais Chad trouva impossible de rester calme. Il murmura des jurons et claqua la porte du bureau en sortant. La colère et la panique se mêlaient en lui. Il avait déjà eu des plaintes, mais jamais de quelqu'un ayant l'autorité d'exiger une véritable enquête. Il bouillonnait à l'idée que Samantha Brown, une femme qu'il considérait encore comme inférieure à lui, ait le pouvoir de menacer son poste. Mais il ressentait aussi une pointe de peur. Et si d'autres choses de son passé ressortaient? Et si cette fois-ci il était obligé de faire face à de réelles conséquences? L'enquête était lancée et, pour la première fois de sa carrière, Chad réalisa qu'il était vraiment en danger. Les semaines suivantes, une enquête minutieuse occupa le personnel des affaires internes de l'aéroport Hartsfield-Jackson. Les enquêteurs parcoururent les journaux de sécurité, examinant les vidéos des caméras du jour où Samantha Brown eut sa confrontation avec Chad. Ils interrogèrent le sergent Rollins, Carla Leven et l'agent de la compagnie aérienne Greg Mills. Chaque témoin évoqua le calme de Samantha et l'attitude agressive de Chad, décrivant comment il avait ignoré les procédures normales, même après avoir vérifié son statut d'agent du FBI. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, un schéma inquiétant se dessinait. Les registres révèlent que Chad avait systématiquement soumis les voyageurs issus de minorités à des inspections secondaires. Des plaintes écrites de personnes faisaient état de situations étrangement similaires à celles de Samantha. Même l'un des collègues de Chad admit discrètement que ce dernier avait un problème avec les voyageurs de couleur, bien que la crainte de représailles l'ait empêché de déposer une déclaration formelle. Laura Stevenson rassembla toutes ces informations dans un rapport complet destiné au comité final de révision. Plus elle enquêtait, plus son estomac se nouait. Ce n'était pas simplement un acte impulsif de préjugés, mais un abus de pouvoir persistant qui durait depuis des années. Le fait que Chad soit resté en poste aussi longtemps témoignait du manque de personnel à l'aéroport et de la réticence des responsables à déranger l'ordre établi. Le jour de l'audience disciplinaire de Chad, il arriva en uniforme, le visage fermé. L'audience se déroula dans une salle privée, avec un panel composé de responsables des affaires internes, de la direction de l'aéroport et de conseillers juridiques. Chad était assis à une table, entouré de son représentant syndical, les yeux nerveusement agités. Les procédures commencèrent par une lecture formelle des accusations, inconduite, harcèlement, discrimination raciale et insubordination. Samantha Brown n'était pas présente en personne, mais sa déclaration écrite fut lue à haute voix. Elle relata chaque détail, depuis les regards suspicieux jusqu'à son refus de la libérer après que ses pièces d'identité aient été vérifiées. Elle conclut par « Je suis convaincu que les actions de l'agent Johnson étaient motivées par des biais raciaux, car il n'y avait aucune justification pour son harcèlement continu. » Le visage de Chad se durcit. Par l'intermédiaire de son représentant, il tenta d'argumenter qu'il suivait simplement le protocole, affirmant que l'idée de Samantha semblait inhabituelle et que la vérification de cette demande nécessitait des contrôles supplémentaires. Il nia toute motivation raciale. Cependant, les affaires internes répliquèrent avec des témoignages de témoins et des vidéos illustrant comment Chad avait traité d'autres voyageurs différemment ce jour-là, les laissant passer avec des vérifications minimales, tandis que Samantha était soumise à un interrogatoire prolongé. Enfin,
Stevenson présenta les données concernant la propension de Chad à cibler de manière disproportionnée les minorités au fil des ans, en listant plainte après plainte. Le poids des preuves était accablant. Le représentant syndical de Chad semblait de plus en plus abattu, ne présentant que des arguments génériques sur la nécessité d'une vigilance accrue. Après plusieurs heures de délibération, le panel annonça sa décision. Chad Johnson était immédiatement renvoyé pour inconduite grave. Le panel recommanda également que le procureur examine les conclusions pour de possibles violations des droits civiques. L'agent déchu s'affaissa dans son fauteuil, le visage pâle. Il tenta de protester, mais la sécurité l'escorta hors de la salle. Son badge fut révoqué et il lui fut interdit de revenir à l'aéroport. La journée se termina par un communiqué officiel de l'aéroport de Hartsfield-Jackson confirmant la révocation d'un agent pour inconduite. Dans les couloirs de l'aéroport, le personnel échangeait des murmures discrets. Certains étaient soulagés, estimant que justice avait été rendue, d'autres étaient anxieux des conséquences à venir. Mais une chose était claire, la chute de Chad Johnson avait été rapide et sévère, envoyant un message fort, les préjugés dans l'uniforme ne pouvaient plus être ignorés. Les semaines suivant la révocation de Chad, la nouvelle se répandit rapidement dans les cercles de la police locale. Certains agents proches de Chad coupèrent les ponts, ne voulant pas être associés au scandale, d'autres exprimèrent leur choc. Chad avait longtemps été connu pour son caractère abrasif, mais peu s'attendaient à une chute aussi dramatique et médiatisée. Les médias locaux, affamés d'histoire, s'emparèrent des titres comme « Un agent d'aéroport renvoyé après profilage racial d'une fonctionnaire du FBI », et cette phrase seule alimenta les débats sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux. Chad se retrouva pratiquement sans emploi. Chaque vérification de son parcours professionnel révéla qu'il avait été renvoyé pour inconduite, en particulier pour des pratiques discriminatoires. Les portes se fermèrent, les entretiens disparurent. Même les amis qu'il avait admirés pour sa dureté s'éloignèrent. Il se retira dans son appartement modeste, les rideaux tirés, comme s'il voulait se cacher du monde. De son côté, Samantha poursuivit ses journées intenses au FBI, dirigeant de nouveaux efforts de collaboration entre différentes branches du renseignement, abordant tout, des menaces informatiques à la criminalité organisée. Pourtant, de temps en temps, elle recevait des emails ou des appels de personnes qui avaient entendu parler de son histoire. Des inconnus, souvent émotionnels, la remerciaient. L'une d'entre elles était une mère célibataire de Chicago, injustement ciblée dans une file de sécurité, une autre une étudiante de Géorgie, terrifiée d'avoir été sélectionnée par un agent à cause de son sweat à capuche. Ces histoires rappelaient à Samantha que sa plainte avait mis en lumière un problème répandu, la discrimination silencieuse que beaucoup de voyageurs subissaient, mais n'avaient pas toujours les ressources pour contester. Dans ce contexte, une transformation silencieuse eut lieu à l'aéroport Hartsfield-Jackson. Sous l'impulsion du FBI, les affaires internes mirent en place de nouvelles lignes directrices pour la formation des agents de sécurité sur la reconnaissance des billets et les techniques de désescalade. Les agents suivirent des cours de remise à niveau, comprenant des scénarios de jeux de rôle pour saisir comment leur ton, leur posture et leur langage pouvaient intimider les voyageurs. Les superviseurs furent instruits de surveiller de plus près le ciblage disproportionné, avec des journaux nécessitant une justification pour chaque inspection secondaire. Laura Stevenson mena cette initiative avec une énergie renouvelée. Elle savait que l'aéroport devait offrir aux voyageurs un environnement sûr et respectueux, mais elle comprenait aussi que l'affaire de Chad n'était qu'un symptôme d'un malaise plus profond qui exigeait un changement systémique. Les données devinrent essentielles. Ils commencèrent à collecter des statistiques sur les arrêts et les fouilles, recherchant des schémas. Et dans un élan de transparence, ces rapports furent partagés avec un comité de surveillance civile. Si le ratio de tout groupe démographique était excessivement élevé sans raison légitime, cela déclencherait une révision interne. Le sergent Rollins se retrouva malgré lui au centre de ce changement. Sa volonté de répondre honnêtement pendant l'enquête le plaça en tant que personne prête à défier le statu quo. En conséquence, Stevenson l'invita dans son bureau. « Nous cherchons un médiateur capable de faire le lien entre les agents de sécurité de première ligne et la direction », lui expliqua-t-elle. « Nous avons besoin de personnes qui ne fermeront pas les yeux sur des comportements douteux. » Rollins, qui avait toujours été un homme de peu de mots, découvrit un nouveau sens à sa mission, veiller à l'amélioration de l'environnement de l'aéroport. Il accepta le rôle de médiateur, participant à des formations sur la diversité et les billets aux côtés des nouvelles recrues. Il ressentit un soulagement en sachant que l'intimidation de type Chad ne serait plus tolérée. Il trouva ironique qu'il ait un jour envié le courage de Chad, mais qu'il soit désormais reconnaissant que des lignes claires aient été tracées. La témérité sans responsabilité n'était rien d'autre qu'un abus.
Pendant ce temps, Carla Leven, la passagère bienveillante, vit son geste de gentillesse se transformer en une amitié continue avec Samantha. Tout commença par un simple email. « J'espère que vous êtes arrivé à Washington en toute sécurité et que tout s'est bien passé avec cet agent. » Elles échangèrent des histoires sur leurs conférences respectives, découvrant des points communs dans leur passion pour la justice. Quelques semaines plus tard, Carla invita Samantha à intervenir lors d'un petit forum sur le leadership féminin. Samantha accepta avec gratitude et partagea son expérience de montée en puissance au FBI, ainsi que ses réflexions sur la confrontation directe des préjugés. L'audience, principalement.